Dear Jesus, we are so grateful that you've brought us through another week. Cher Jésus, nous sommes reconnaissants que tu nous aies conduits dans cette semaine And that we can gather here together as brothers and sisters. et que nous puissions être réunis ensemble ce soir. We thank you for the freedom that we have to gather. Nous te remercions pour cette liberté que nous avons de nous rassembler And we thank you that your Spirit is here amongst us. et nous te remercions que ton esprit soit notre maître. And we ask now that you may bless our time together. Et nous te demandons de bénir ce moment ensemble. In your name I pray. En ton nom, nous prions. Amen. Amen. So for those of you who've been here through the week, you know we've been talking about being a disciple of Jesus. Alors pour tous ceux qui étaient ici toute cette semaine, vous savez que nous avons parlé, le sujet était être un disciple de Jésus. If you remember, a disciple is one who learns. Donc si vous vous en souvenez, un disciple, c'est quelqu'un qui apprend. And as our sister said on the first night, one who learns from a master. Et comme nos sœurs l'ont dit le premier soir, c'est quelqu'un qui apprend du maître. So as disciples of Jesus, we are learning from our master Jesus. Donc en tant que disciples de Jésus, nous apprenons de notre maître Jésus. And it's a process of learning to follow Jesus. Et c'est un processus d'apprentissage de suivre Jésus. It's not something that's ever finished. C'est pas quelque chose qui arrive à un terme. Ellen White tells us we will continue to learn all through eternity. Et Ellen White nous le dit, nous allons continuer à apprendre tout au long de l'éternité. And essential to this is our relationship with Jesus. Et au centre de cela, nous avons donc la relation avec Jésus. And on the first night we talked about if we want to enjoy time with God, we need to learn about His beauty. Et donc dans la première soirée, nous avons parlé du fait que si nous voulons apprécier la présence de Dieu, nous devons apprendre qui est Dieu. We can't enjoy a relationship with someone we don't like, Nous ne pouvons pas apprécier la relation avec quelqu'un que nous n'aimons pas or someone we are afraid of. ou avec quelqu'un dont nous avons peur. And the Bible tells us that God is good and beautiful. Et la Bible nous dit que Dieu est bon et merveilleux. And then last night we talked about that we need to have a plan. Et hier soir, nous avons parlé du fait que nous avons besoin d'avoir un plan. Do you remember we talked about disconnecting from everything around us? Donc nous avons parlé du fait qu'il faut se déconnecter de toutes choses autour de nous. And once we have a quiet space, Et à partir du moment où nous avons un temps au calme, there are different ways that we can connect with God. il y a différentes façons de pouvoir se connecter avec Dieu. So we have so far this much of our definition. Being a disciple of Jesus means learning to follow Jesus. Donc jusqu'à présent, les définitions seront être un disciple de Jésus veut dire apprendre à suivre Jésus. And that's the relational part. Et ça, c'est la partie relationnelle. But there's another little piece. Mais il y a aussi une autre part. And become more like Him. Et être plus comme lui, semblable à lui. As we walk with Jesus, Alors que nous marchons avec Jésus, we become more like Him. nous devenons semblables à lui. And this is what all through the New Testament we have these verses. Et c'est au travers du Nouveau Testament, nous avons ces versets. We have transformed into His image in Corinthians. Transformés en son image, Conformed to the image of His Son in Romans. conforme à l'image de son Fils dans Romains, Or until Christ is formed in you in Galatians. ou afin que Christ soit formé en vous dans Galatiens. So this is what I think of as the transformational part of discipleship. Donc j'aime penser à cela comme étant la partie transformationnelle du discipulat. Now we have a good Adventist word for this. Alors nous avons un mot adventiste très bien pour cela. What is our Adventist word? C'est quoi notre mot adventiste pour cela? Maybe you don't have it in French. Peut-être que vous ne l'avez pas en français. We have a word in English. Nous avons un mot en anglais, It's sanctification. la sanctification. Sanctification, which is
becoming more like Jesus. La sanctification qui est devenir plus semblable à lui. When I was young, Lorsque j'étais jeune, I didn't like this word je n'aimais pas ce mot because it seemed to be a lot about all the rules. parce que j'avais l'impression que c'était plus au niveau de suivre des règles. But if we think of it as becoming more like Jesus rather than rules, Mais si on pense plutôt au fait que la sanctification, c'est devenir plus comme Jésus plutôt que d'appliquer des règles, then I think it's a beautiful word. alors ça devient un très beau mot. So, a couple things about transformation. Alors il y a quelques petites choses à propos de la transformation. It is a lifelong process. C'est un processus de toute une vie. It's a lifelong process of learning C'est un processus de toute une vie sur l'apprentissage and of spiritual growth. et sur notre croissance spirituelle. I remember once when I had a colleague and I shared my definition of discipleship and he said, learning, that means it's never finished. Un jour, j'ai un de mes collègues à qui j'ai partagé ma définition du discipulat et il lui a dit mais apprendre, ça ne se termine jamais. And I said, exactly, Et elle a dit, bien sûr, because it's a lifelong process. parce que c'est un processus de toute une vie. Now, why is it lifelong? Alors pourquoi est-ce que c'est un processus de toute une vie? The first is because being like God is not possible in this life. La première chose, c'est parce que être comme Dieu n'est pas possible dans cette vie. Only God is perfect Il n'y a love. que Dieu qui soit parfait, amour, And we strive towards that. et nous faisons tout notre possible pour atteindre ce but. But on this earth, Mais sur cette terre, we will never reach it. nous n'y arriverons pas. Ellen White says this. Ellen White nous dit ceci: Sanctification is not the work of a moment, an hour, a day, but of a lifetime. donc Ellen White nous le rappelle, la sanctification n'est pas un travail d'un moment, d'une heure ou d'une journée, mais c'est un travail d'une vie, It's across our whole life. la vie entière. But there's another reason other than just that we cannot be like God in this world. Mais il y a aussi une autre raison, à part le fait de ne pas pouvoir être comme Dieu dans ce monde, And that's because life keeps changing. et c'est parce que la vie change. When we are children Lorsque nous sommes enfants or youth, ou jeunes, our challenges are different. nos soucis sont différents. Then we get married Lorsque nous nous marions, and there are new challenges. il y a d'autres soucis, épreuves. If we are fortunate and have a good marriage, Si nous avons de la chance et que nous avons un bon mariage, then we may start to feel, I'm making good progress, I'm becoming better. alors à ce moment-là, nous commençons à nous dire: ah, je fais des progrès, je deviens quelqu'un de meilleur. But then God gives us children. Mais Dieu nous donne des enfants. And some of our best intentions, our best parts of our character come out when we have children. Et les parties les meilleures de notre caractère ressortent, se développent lorsque nous avons des enfants. But for me at least, and I think maybe for some of you, Mais pour moi, du moins, et je pense peut-être pour quelques-uns d'entre vous, some of the ugliest parts of myself came out when I had children. les plus vilaines choses de mon caractère ressortent également avec mes enfants. Because they test us, don't they? Parce qu'ils nous testent, n'est-ce pas? Yeah. When my children were young, Lorsque mes enfants étaient petits, that's when I first realized how little I had of the fruit of the Spirit. lorsque mes enfants étaient petits, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'avais vraiment pas grand-chose du fruit de l'esprit. Do you remember? Love, joy, peace, Amour, joie, patience, patience, paix, patience, kindness, bienveillance, goodness, gentillesse, bonté, gentleness, bonté, self-control. maîtrise de soi. For me, having children, it was really testing. Donc pour moi, avoir des enfants, ça m'a vraiment testé sur cela. And then just about when the children are grown,
Et à partir du moment où il commence à grandir and life gets a little easier again, maybe, et que la vie devient un peu plus facile, then we start having pain, alors là, on commence à avoir des maux dans le corps, sickness, un peu de maladie, which brings new challenges again. ce qui apporte d'autres épreuves encore. Maybe we start to care for our elderly parents. Et à ce moment-là, on commence à se soucier aussi de nos parents qui vieillissent, And that brings new et challenges. ce qui apporte d'autres épreuves. So do you see, all of life is an opportunity to grow. Donc vous voyez, toute la vie, nous avons une opportunité pour la croissance. And it's something that's never finished. Et c'est quelque chose qui ne se finit pas. I have a little quote here I want to share with you. J'ai une petite citation que j'aimerais partager avec vous. And I want you to think about it, and then I would like for you to turn to the person next to you and talk about what this means. What do you understand by this? Alors j'aimerais que vous puissiez partager avec la personne qui est à côté de vous et échanger sur le fait de ce que cette citation veut dire pour vous. When discipleship is understood as learning, our masks can come off because there is no shame. Lorsque le discipulat est compris comme étant un apprentissage, nos masques peuvent tomber parce qu'il n'y a plus de honte. Our masks can come off because there is no shame. Nos masques peuvent tomber parce qu'il n'y a plus de honte. Talk to the person next to you. What do you see here? What does this mean to you? Partagez avec la personne près de vous qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce que cela veut dire pour vous. That's beautiful. You look beautiful. What do you see there? I see beauty actually touches me because I can finally be myself and not try to be someone that and I think it's from you. Yeah. We pretend. We come to church and we pretend that everything is good. And it's not. We have feelings. Yes, yes. What does that mean to you? Exactly that. I had an experience that I'm going to share where I really understood this in a small group. Of women who were very real and talked about very real struggles. I'd never experienced that before. Yeah, I feel that I have experienced this not a long time ago. Yeah. And it's really, I'm just getting hot. Yeah. I'm just hot tonight. I don't know why. Oh, I think I'm fine. Something happened. Oh, yeah, maybe over there. It's unplugged. Okay. Give me a brush. Oh, Do there you want goes. it on you? Yeah, I just want it more on me. It's so hot tonight. Yeah, that's great. All right. Oh, that's great. Okay. If I could have, yes. Is there somebody who would like to share? Est-ce que quelqu'un aimerait partager What does this mean to you? ce que cela représente pour vous? As I see the definition of learning as a disciple, to me, I need not to be ashamed of what I am, Donc quand je vois cela, je me rends compte que j'ai pas besoin d'avoir honte de qui je suis because I am learning every day parce que j'apprends toujours, Yeah. tous les jours. to try my best to be as Christ. Thank you. Parce que j'apprends tous les jours sur Anybody else want to faire de mon mieux pour être comme Dieu, comme Jésus. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager? Bon, comme nous apprenons tous, donc j'ai pas peur de faire des erreurs. Personne ne me corrigera parce que
on apprend tous. I couldn't get the last part. Nous sommes tous des apprentis, nous apprenons tous. Donc, je ne devrais pas avoir peur de faire des erreurs. Quand on dit que je vais apprendre, ça veut dire admettre tout d'abord qu'on ne sait pas. Donc c'est ça, c'est implicite, on ne sait pas, c'est pour ça qu'on apprend. Donc ça veut dire on n'est pas parfait. On n'a pas besoin de faire l'hypocrite, quoi. Thank you. Each one of you have contributed. Thank you. And I Merci. think you understand what I'm trying to say. Donc chacun de vous avez vraiment contribué et je pense que vous comprenez vraiment ce que j'essaye de partager. Many years ago, when our daughters were very little, Alors il y a plusieurs années, lorsque nos filles étaient très jeunes, we moved to a town nous avons déménagé dans une ville where there were not many Adventist people. où il n'y avait pas beaucoup d'adventistes. And because I was at home alone with 2 children, Et parce que j'étais seule à la maison avec les 2 enfants, my husband was gone a lot, mon mari partait très souvent. I joined a small group of women in the church around the corner from us. Donc j'ai rejoint un groupe de femmes dans l'église qui était au coin de la rue. It was a group of women from different denominations. C'était un groupe de femmes de dénominations différentes. And I was the only Adventist. Et j'étais la seule adventiste. And so when I came to this group, Et quand je suis venue dans ce groupe, I came with the understanding that I was coming to represent the Adventists. et je suis venue avec l'idée en tête que j'allais représenter les adventistes. And so I had to put on a good face. Et donc j'avais besoin de mettre mon beau visage. But these women would come together every week Mais ces femmes-là se rassemblaient chaque semaine and they would talk about the struggles that they have et elles parlaient des épreuves qu'elles avaient with their husbands, avec leur mari, with their mother, avec leur maman, with a child. avec les enfants. And then they would pray. Et ensuite on priait. And it was the first time that I saw Christians being real. Et c'est la première fois que j'ai vu des chrétiens être vrais. And it just changed my whole perspective Ça a changé toute ma perspective on what we are meant to be together as Christian communities. sur le fait de ce que nous sommes censés être en tant que communauté de Christ. We're not meant to come on Sabbath with a perfect face. Nous ne sommes pas faits pour venir le sabbat avec un visage parfait. We're meant to come together to share each other's burdens. Nous sommes là pour venir nous rassembler et pour partager nos fardeaux And to pray for one another. et pour prier les uns pour les autres. Do you remember my question yesterday that I said that the Methodists used to ask each other? Vous vous rappelez de la question que je vous ai posée hier, que les méthodistes se demandaient dans les premiers... Do you remember what was it? Est-ce que vous vous souvenez ce que c'était? How is your soul? How is it with your soul? That's right. How is your spiritual life? How is your journey with Jesus? Comment est ta vie spirituelle? Comment est ton chemin avec Jésus? Imagine if you came to church and somebody asked you that and you said, I had a hard week. It was a week where I found it hard to hold on to my faith. Imaginez si vous venez à l'église et que quelqu'un vous demande cela, comment va ton âme, et que vous pouvez lui dire, j'ai eu une semaine très difficile, j'ai eu une semaine où j'ai vraiment dû m'accrocher, And your brother or sister would pray for you. et que ton frère ou ta sœur prie pour toi. This is what we are meant to be together. C'est cela que nous sommes censés être ensemble. But it can only happen if we understand following Jesus as learning. Mais nous pouvons expérimenter cela seulement lorsque nous comprenons que suivre Jésus, c'est un processus d'apprentissage. So there is no shame when we fail Alors il n'y aura plus de honte lorsque nous échouons, because we know there is forgiveness in Jesus. parce que nous savons qu'il y a du pardon qui se trouve en Jésus. So what does becoming more like Jesus look like? Alors, à quoi est-ce que ressemble le fait de devenir plus comme Christ? There are lots of different ways that we could talk about this. Il y a vraiment plusieurs façons
que nous pourrions échanger. But I like one way of looking at it. Mais j'aime une façon. It comes from Deuteronomy 6 and verse 5. Il vient de Deutéronome 6, verset 5. Love the Lord your God with all your heart, soul, and strength. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. And Jesus repeated those words. Et Jésus répète ces mots. Love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Aime le Seigneur ton Dieu avec tout ton cœur, âme et esprit. Now those words are similar, not exactly the same. Alors ces mots sont similaires, pas exactement les mêmes. I like to think of them as head, heart, and hand. Et j'aime penser à ces mots en tant que tête, cœur et main. And we mentioned this yesterday, Et nous avons mentionné ceci and hier. I told you we would unpack it some more. Et je vous avais dit que je développerai ce soir. So that's what we're going to do now. Alors c'est ce que nous allons faire maintenant. So, the head, a renewed mind. Alors un esprit renouvelé. This is where transformation really begins, in the mind. C'est là où la transformation commence, dans l'esprit. We have two beautiful verses on this. On a deux très beaux versets à propos de ceci. Philippians 2:5. Let this mind be in you, which was also in Christ. Philippiens 2, verset 5, que cet esprit soit en toi, cet esprit qui était aussi en Christ. Which means have the mind of Jesus. Ce qui veut dire avoir l'esprit de Jésus. Or in Romans, be transformed by the renewing of your mind. Et dans Romains 12, verset 2, soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Now, I have a quote here for you that I want you to think about. Alors j'ai une citation que j'aimerais bien que vous puissiez, sur laquelle j'aimerais que vous puissiez méditer. The ultimate freedom we have as human beings La véritable liberté que nous avons en tant qu'humains, is the power to choose what we will allow our mind to dwell upon. et la possibilité de pouvoir choisir ce que nous allons permettre d'entrer dans notre esprit. Okay. Once again, I want you to turn to each other and tell each other what you understand by this. Alors j'aimerais que vous partagiez les uns les autres et que vous puissiez vous partager concerter sur ce que vous pensez à propos de cette citation. Read it again. The ultimate freedom we have as human beings La véritable liberté que nous avons en tant qu'être humain is the power to est le choose pouvoir de choisir what we will allow our mind to dwell upon. ce que nous permettons à notre esprit de méditer. All right? Talk about that. What does this mean to you? Allez-y, partagez. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Yes. We think, exactly. We can choose where we put our mind. Oh, yeah. Yeah. And if all of your other freedoms are taken away, you still have this freedom. Exactly. Ultimate freedom, yeah, that's true. Oh, you don't have the highest freedom. Okay, who would like to tell me what they understand by this little quote? Alors, qui aimerait me dire ce que vous comprenez de cette citation? Enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est que nous devons choisir
à contrôler nos pensées. So as I understood, like we have to choose to control our thinking. Comme vous disiez hier soir, et pendant que vous priez pour vos petites, ou quand vous faisiez votre prière, et puis l'esprit était ailleurs en pensant au magasin et les robes, quoi. À ce moment, il faut ramener la pensée dans la prière. Yes. Je pense que c'est ça. Take our thoughts into the prayer. Yes, good. Thank you. Oh Excellent. yeah, many people want to share. It's simply as I become what I think. Like what I think, I put into action. That's what I am, you know. Donc ce que je pense, je le mets en application et c'est ce que je suis. So our sister said something very important. Notre sœur a dit quelque chose de très important. What I think, I am. Ce que je pense, je suis. Ça me fait penser à deux exemples. On est comme un aéroport et il y a des hélicoptères qui tournent autour de nous, c'est des pensées et c'est nous qui décidons quel hélicoptère va atterrir. Ça, c'est notre pouvoir que Dieu nous a donné. Un deuxième exemple, c'est quand vous regardez votre télé et quand vous vous dites ce film ne m'intéresse pas, vous avez toujours la puissance d'appuyer sur votre télécommande et de changer de chaîne. Souvent, on pense qu'on ne peut pas changer ce qu'il y a dans notre pensée alors qu'on a cette liberté ultime que Dieu nous a donnée. Power to choose. Yes, very good. Thank you. Yes. Merci. One more. Nous n'avons pas la main sur ce qui sort de notre esprit. Nous avons la main seulement sur ce qui rentre. Ce qui sort n'est qu'une conséquence. Si nous méditons le bien, nous sortons le bien. Si nous méditons le mal, nous sortons le mal. Yeah, but we have the power over what comes in our mind, and if we meditate on what's good, what come out is good. Yes. If we meditate on what is bad, Excellent. comes out as bad. Excellent. Do you remember the verse, whatsoever is true, Vous vous rappelez du verset que tout ce qui est vrai, whatsoever is pure, que tout ce qui est pur, whatsoever is que noble, tout ce qui est noble, think on these things. méditez sur ces choses. Yeah. I wanted to share with you a little bit of brain-based research. Alors j'aimerais partager avec vous quelques petites recherches neuroscientifiques. This is research where they actually scanned people's brains. Donc ce sont des recherches où ils font le scanner des cerveaux. The first one is with taxi drivers Alors ils scannent les cerveaux de conducteurs de taxi in London. à Londres. So this was before GPS. Alors ça c'était avant le GPS. Okay, so London is a city that is very messy. Donc Londres c'est une ville qui est extrêmement... The roads are Peuplée, just very, brillante. all over the place. Donc les routes sont un peu formées n'importe comment. So to be a taxi driver in London, Donc être un chauffeur de taxi à Londres, it takes a lot of work to learn where to drive. ça demande beaucoup d'apprentissage pour savoir comment conduire dans ces rues. And when they did scans of these taxi drivers, Et lorsqu'ils font les scanners des cerveaux de ces chauffeurs de taxi, of their brain, de leur cerveau, they found that the part of the brain that is responsible for navigation donc ils ont trouvé que la partie de leur cerveau qui est responsable de la navigation was bigger. était beaucoup plus grand. Okay? So where they put their mind, Donc là où ils mettent leur esprit, it literally changed the brain. ça change complètement leur cerveau, ça impacte leur cerveau. Another thing, string musicians, Alors une autre chose, donc les musiciens particularly violin à cordes, en particulier le violon or that family of instruments. ou toutes les familles d'instruments à cordes. I saw a boy here earlier with a violin. J'ai vu un garçon plutôt avec un violon. My children both play violin Mes deux enfants jouent du violon and I played violin. et je joue du violon. Now, when you learn to play the violin, it's different from the guitar. Donc quand tu apprends à jouer du violon, c'est différent de la guitare. The guitar has those little frets.
Les guitares ont ces petites frettes. Yeah? So you know where to put your finger. Donc tu sais exactement où placer tes mains, Okay? tes doigts. On the violin, you don't have that. Sur le violon, vous n'avez pas ces frettes. So how do you learn where to put your finger? Alors comment apprendre où placer ses doigts? How do you learn? By memorizing what? En mémorisant quoi? The place? Les No. places? Non. Good try though. Bien essayé. You listen Tu écoutes. and you learn where the finger goes over time by listening if it sounds right or not. En fait, tu apprends comment placer tes doigts en écoutant Yeah. au fur et à mesure les notes. Et c'est comme ça que tu te rends compte où placer tes doigts. So when they did scans of musicians' brains, Alors string lorsqu'ils musicians, font le scanner de musiciens, des cerveaux des musiciens, the part of the brain that is responsible for listening donc la partie du cerveau qui est responsable de l'écoute is bigger. est plus grande. Okay? Do you get the idea? Est-ce que vous voyez l'idée? Where you put your mind, Là où vous mettez votre esprit, that's who you become. c'est ce que vous devenez. Like this lady here said, Comme cette dame m'a dit, what I think, ce que je pense, that's who I become. c'est ce que je suis, All right? ce que je deviens. So our transformation Alors as we notre- follow Jesus Alors notre transformation, alors que nous suivons Jésus, begins in the mind. commence dans l'esprit. And we have the choice where we put our mind. Et nous avons le choix, Like our brother said, we can turn the TV off. comme notre frère a dit, nous pouvons éteindre la télé. All right? So that's the first part. A Ça, c'est la renewed première mind. partie, un esprit renouvelé. That's the head. What's the next part? Head? Heart. All right? So Alors, a le cœur. renewed heart. And we have verses on this in the Bible. Alors nous avons des versets dans la Bible. Psalm 51 and verse 10. Create in me a pure heart, O God. Psaume 51, verset 10, créez en moi un cœur pur, ô Dieu. Or in Ezekiel, I will give you a new heart. Ou dans Ézéchiel 36, 26, je vous donnerai un cœur nouveau. What does a new heart mean? What is that about? Qu'est-ce qu'un cœur nouveau veut dire? It's about attitudes Ce sont les attitudes and et values. les valeurs, What's important to us? ce qui est important pour nous. All right? What's important? Qu'est-ce qui As est our important pour nous? minds are shaped after Jesus, Alors que nos esprits sont façonnés par Jésus, the things that are important to us will also change. les choses qui sont importantes pour nous changeront. And that's our heart. Et c'est notre cœur. And then there's the renewed will. Et or ensuite, the il y a la hand. volonté renouvelée, les mains. In 1 John, whoever claims to live in him must live as Jesus did. Dans 1 Jean 2, verset 6, quiconque réclame le fait de vivre... Attendez, je vais lire. Je ne connais pas par cœur ce verset. John. 1 Jean 2 au verset 6. Alors, traduction français courant. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a vécu. Yes, this one. Okay. And then 1 Timothy 4:7. Et ensuite, 1 Timothée 4, 7. Ok. Train yourself to be godly. Non, here. Ok. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. Okay. Train yourself to be godly. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. Now, I want you to think about this word train. Alors j'aimerais que vous pensiez à ce mot entraîne-toi. What does that sound like?
Qu'est-ce que ça veut dire? What other word does that remind you of? À quel autre mot vous pourriez penser en pensant à ce mot? We've been talking a lot about that word. On a learning. Yes, learning. All right. So Apprentissage. training is not trying. Alors, l'entraînement, ce n'est pas essayer. Paul is not saying try to be godly. Paul ne dit pas essayer d'être pieux. He's saying train to be godly. Il dit entraînez-vous à être pieux comme Dieu. If I decided to run a marathon, Donc, si je décide de courir un marathon, would I start in the street today and run a marathon if I tried really hard? est-ce que la façon dont je le ferais, c'est de commencer aujourd'hui et courir ce marathon en essayant le plus que je peux? I wouldn't, would I? I would have to Je do a le ferais little pas, bit and then a little bit. Je devrais A little bit. m'entraîner un petit peu et un Little petit bit. peu Okay. et un petit peu. It's a process of learning. C'est un processus d'apprentissage. Learn to be godly. Apprendre à être comme Dieu. Now I have a question for you. J'ai une question. How much of this is God's work and how much is ours? Alors, à quel point ceci est le travail de Dieu et à quel point ceci est notre travail? This is a question that really troubled me when I was younger. C'est une question qui me troublait beaucoup lorsque j'étais plus jeune. When I first went to seminary in the 1990s, Lorsque j'allais pour les premières fois dans les conférences dans les années 90, this was the question that really troubled me c'est une question qui me troublait vraiment. because I'd been brought up in the Adventist faith, Parce que j'ai grandi dans la foi adventiste and so I knew that there were things that I was meant to do et je savais qu'il y avait des choses que je devais faire as a good Christian, en tant que bonne chrétienne. but I'd also heard that I was saved by grace. Mais j'avais entendu aussi que j'étais sauvée par la grâce. So how did those two things work together? Alors comment faire marcher ces deux choses ensemble? Was it all God, Est-ce que c'était que la part de Dieu all God's grace, ou la grâce de Dieu? or was this something I was meant to be doing? Ou alors était-ce quelque chose que moi j'étais censée faire? And I took the class Salvation. It was called Salvation. Et donc j'ai été dans la classe qui s'appelle le salut And I was still confused. et j'étais encore un peu confuse. But then as I did more reading, Donc j'ai lu un peu plus I came to a place where I'm at peace about this question. et maintenant je suis en paix à propos de cette question, au sujet de cette question. But before I share what I've learned, Mais avant que je partage ce que j'ai appris, I want you just to talk to each other a little j'aimerais bit. que vous puissiez échanger les uns les autres. I won't have you talk out loud, Je ne vous demanderai pas de partager just to each other a little bit. à l'assemblée, mais juste entre vous. Is this Partagez a un petit peu. question that has troubled you? Est-ce que c'est une question qui vous trouble ou qui Is this vous a troublé? Is this a question that you feel like you have a good answer for? Et est-ce que c'est une question à laquelle vous pensez que vous avez une bonne réponse? Just talk. Échangez. It's both. I don't know which percentage, but it's really good. Yeah. So, yeah, Yeah, you will impact that. side by side. Yeah, with God. Working with him. Yeah. I like my daughter is sharing. What is your daughter? She's talking. Oh, yes, back there. Yeah, with the hair. Yeah, nice. Okay,
Ok. Is this a question? This is a question of grace and works. Yes? Donc ça, c'est une question de grâce et Grace d'œuvre. and works. Now, Grâce et œuvre. I'm going to share some Ellen White quotes with you, Alors, je vais vous partager des citations d'Ellen White and I promise et je vous promets it will be clear when I've finished. que ce sera clair lorsque j'aurai fini. But when we begin, it may be a little bit confusing. Mais lorsque nous allons commencer, ça peut peut-être porter à confusion. This one. Christ came to ransom and redeem us. Christ est venu pour nous racheter et nous racheter. Okay. We cannot purchase anything from God. Nous pouvons rien acheter de Dieu. It is only by grace, Ce n'est que par la grâce, the free gift of God in Christ, le cadeau gratuit de Dieu en Christ, that we are que saved. nous sommes sauvés. Do you believe this? Est-ce que vous croyez cela? We all believe this. Nous le croyons tous. Now look at this one. Ok, regardez ceci. It is only by the grace of God, Ce n'est que par la grâce de Dieu, combined with the utmost earnest efforts on our part, combiné au plus intense et pur effort de notre part, that we can gain the victory. que nous pouvons obtenir la victoire. Two different messages. Deux différents messages. Confusing? Est-ce que ça porte à confusion? I used to find this confusing. Il fut un temps, je pense que ça me portait à confusion. Look at this one. Regardez celui-là. Christ has made the way by dying our sacrifice, Christ a montré le chemin en mourant au sacrifice, by living our example, en vivant notre exemple, by becoming our great high priest. en devenant notre grand prêtre. He declares, I am the way, the truth, and the life. Il déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. If by any effort of our own Si par quelques efforts que nous fournissions, we could advance one step toward the ladder, si par quelques-uns de nos propres efforts nous pouvions avancer d'un pas vers l'échelle, the words of Christ would not be true. les mots de Christ ne seraient pas vrais. You believe that? Est-ce que vous croyez cela? Yeah. Now look at this one. Ok, regardez celui-ci. The Christian must put forth strenuous exertion or effort. Le chrétien doit faire des efforts extrêmes. And God will unite divine grace with his human effort. Et Dieu va unifier sa divine grâce avec les efforts humains. It seems that maybe these are contradictory, yes? On a l'impression que ces deux choses sont contradictoires, n'est-ce pas? Does it seem that way? Est-ce que vous avez l'impression que ça l'est? This tension is also in Scripture Cette tension se trouve aussi dans les Écritures. of saved by grace, Sauvés par la grâce, and yet we are meant to grow. et pourtant nous devons grandir. And this was the question that bothered me. Et ça, c'est la question qui m'embêtait. And it was not until I read one Adventist author from Loma Linda Et c'est seulement lorsque j'ai lu un auteur adventiste de Loma Linda, he has died now, but Il est his mort name was maintenant. Stuart Tyner. mais son nom était Stuart Yeah. Tyra. And he wrote a book called Searching for a God of Grace. Et il a écrit un livre, un bouquin qui s'appelle Rechercher the God of Grace, Yes, Searching for a God of Grace. à la recherche du Dieu de la grâce. And he said this, Et il a dit ceci. in the writings of Ellen White, Dans les écrits d'Ellen White, she talks about two kinds of grace. elle parle de deux sortes de grâce. There is justifying grace, La grâce de la justification, qui justifie, by which we are saved, par laquelle nous sommes sauvés. and then there is sanctifying grace, La grâce qui sanctifie, which
helps us to grow. qui nous aide à grandir. And so both are from God. Donc ces deux sont de Dieu. The first one, justifying grace, is Donc- grace for guilt. Alors la première, la grâce qui justifie, c'est la grâce pour la condamnation. Whereas sanctifying grace is for life. Alors que la grâce de sanctification, c'est la grâce pour la vie, For helping us to grow. afin de nous aider à grandir. Now I want you to look at this next little quote. Alors j'aimerais que vous puissiez regarder cette autre citation. Grace is not opposed to effort, La grâce n'est pas opposée à l'effort, but to earning. mais elle est opposée à gagner. What does this mean? Qu'est-ce que cela veut dire? Talk to each other again, Partagez encore. and then I want to hear from you. Et ensuite, j'aimerais que vous me partagiez. Earning. Not opposed to effort, but to earning. Yeah, okay. You get it? Yes, I get it. Yeah, we don't need to do anything for him to love us or to fight. Yes. But we are to do effort on our own, to be better. Yeah, we can put forth efforts, but we don't earn our salvation. Yeah, that's the balance. Yeah. Oh, and then Mark uses words. Sorry? And Mark uses words that. Yeah, I know. It's old-fashioned Yeah, it English. is. That's why. Very challenging to translate, but good. Your daughter is beautiful. Thank you. Okay, is there somebody who would like to explain this for us? Est-ce que quelqu'un voudrait bien nous expliquer un petit peu cela? We talked about this with pastors today. Oh, did you? On a parlé de ça avec Pasteur aujourd'hui. So maybe the pastors need to tell. Alors peut-être que les pasteurs doivent nous éclairer. Bon, il y a aussi un truc en anglais, earning, c'est le mot qu'on utilise pour gagner un salaire. Donc cette phrase, ça veut dire la grâce n'est pas opposée à l'effort, mais à ce que ça devienne un mérite. C'est opposé au mérite, de gagner quelque chose à travers notre effort. Parce que tout nous est donné par Dieu, par sa grâce. Excellent. Yeah. Anybody else? Excellent. Quelqu'un d'autre? Voilà. Vous avez parlé d'entraînement, d'exercice. Donc, pour devenir plus comme Jésus, donc c'est ça l'effort. Mon effort, avec la grâce de Dieu qui m'aide à ressembler plus à Dieu. Mais ce n'est pas pour être sauvé, Jésus m'a sauvé. Exactly. Exactement. Yeah. Very good. Merci. And when we understand this, Et lorsque nous comprenons cela, our Christian journey is less discouraging. notre cheminement chrétien est beaucoup moins décourageant. I really understood this when I was teaching one of our daughters to drive. J'ai vraiment compris cela lorsque j'étais en train d'enseigner à une de mes filles à conduire. Our daughter is very talented. Notre fille est vraiment talentueuse. She's currently doing her master's in mathematics. Elle est actuellement en master de mathématiques, So very clever, donc très intelligente. but a very, very bad driver. Mais alors, elle conduit vraiment très mal. Scary driver. Elle nous fait peur. Okay? And she was very frustrated Et elle était extrêmement frustrée
Because most things that she tried to do in life, she was very good at. Parce que la plupart des choses qu'elle essaye de faire dans la vie, elle est très bonne. At school, she was À good. l'école, elle est très bonne. Playing her violin, she Jouer was du good. violon, elle est bonne. Everything came easy. Toutes les choses viennent facilement, naturellement. But driving Mais alors, was really hard for her. Conduire était vraiment difficile pour elle. And she would get very discouraged. Et elle se décourageait beaucoup. And I remember one day she got in the car Et un jour, je me souviens, elle est entrée dans la voiture and she said, "Today I'm going to drive from here to the next town, which was about 40 minutes. Donc elle a dit aujourd'hui je vais conduire d'ici jusqu'à la prochaine ville qui est à peu près à 40 minutes And I'm going to try not to make a single mistake." et je vais essayer de ne faire aucune erreur. And I said to her, Et je lui ai dit "Don't think of it as trying not to make a mistake. n'essaye pas de penser à essayer de penser. Non, je reprends. Think of it as Ne pense pas à essayer de ne pas faire d'erreur. think of it as training. Pense à t'entraîner. Each time you drive, À chaque fois que tu conduis, you're training. tu t'entraînes. You're getting that little bit better." Tu deviens meilleur. And for her, it's like something shifted in her head. Et en fait, pour elle, quelque chose ça a fait un déclic dans sa tête. And after that, she wasn't quite so discouraged. Et après cette conversation, elle n'a pas été aussi découragée. And I realized there was a spiritual lesson in that for Et j'ai us. réalisé qu'il y avait une leçon spirituelle dans cela pour nous. If we can see our journey with God Si nous pouvons voir notre cheminement avec Dieu as a journey of learning comme un cheminement d'apprentissage and training, et d'entraînement, and yes, putting forth efforts, et bien sûr faire des efforts, but it's not for merit, mais ce n'est pas quelque chose qui se mérite. then we don't get so discouraged Alors nous ne serons pas autant découragés because we know we are loved, parce que nous savons que nous sommes aimés, we know we are accepted, nous savons que nous sommes acceptés we know we are saved, et nous savons que nous sommes sauvés. and we're just in this journey of learning. Et nous sommes simplement dans ce cheminement d'apprentissage. So what does our effort entail? Alors, de quoi sont faits nos efforts composés? Focus on the beauty of Jesus. Donc, se concentrer sur la beauté de Jésus. By beholding, we are being transformed into his image. En contemplant, nous sommes transformés en son image. I remember my husband was preaching one time, Je me rappelle, mon mari était prêché un jour and he was preaching on this verse, et il prêchait à propos de ce verset. and the person behind me Et la personne derrière moi said this: a dit ceci. "How? Comment? How do we behold Jesus? Comment est-ce que l'on contemple Jésus? And how does beholding Jesus help us to grow?" Et comment est-ce que le fait de contempler Jésus peut nous apprendre, peut nous aider à grandir? To answer this question, Pour répondre à cette question, you have to come to Sabbath school tomorrow. vous devez venir l'école du sabbat demain. Okay? Ok? We'll talk some more tomorrow. Oui, nous allons partager un peu plus profondément demain. Thank you so much for participating. Merci beaucoup d'avoir participé. I know I've shared kind of more technical things today. Je sais que j'ai partagé des choses un peu plus techniques aujourd'hui. So I'm just wondering, somebody may have a question that something's not clear. Alors, est-ce que quelqu'un aurait des questions? Est-ce que quelque chose ne serait pas très clair pour vous? No? Non? Good. Tout est clair? Good? Oui? Bon? Excellent. Excellent. So come tomorrow for Sabbath school, Alors, venez demain pour l'école du sabbat. and we'll talk some more about the how. Et nous allons un peu plus parler sur comment. And I'm going to answer one other question. Et je vais répondre à une des questions. If our spiritual growth is not for salvation, Si notre croissance spirituelle n'est pas pour le salut,
then what is it for? Alors, à quoi elle sert? We'll talk about that tomorrow. On Again. parlera de ça demain matin. All right. OK? We'll see you tomorrow. À demain.